Au Mali, un terrain d'entente a été trouvé entre l'État et la société canadienne Barrick Gold. Un protocole d'accord signé cette semaine met fin à 2 années de tiraillement. Il ouvre également la voie à l'exploitation du site minier de Loulo-Gounkoto, objet du contentieux. Précision dans ce compte rendu de Yaya Konati. La fin d'un contentieux qui a duré plus de 2 ans. Les poignées de main sont chaleureuses et les sourires ne sont pas de circonstance. L'État malien et la société Barrick Gold ont enfin trouvé un accord qui permettra le retour du géant minier sur le site de Loulo-Gounkoto. L'accord stipule la fin des procédures en cours, l'acceptation par la société de certaines conditions et l'accompagnement de l'État pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Il est important de rappeler que les 2 sociétés vont migrer sur le code de 2023. Et ce qui est une excellente chose donc, pour l'État du Mali, mais aussi pour la société. Tout est parti en 2023 de l'audit du secteur minier qui révélait au grand jour le peu de profit que l'État malien tirait de son secteur minier. S'en est suivi l'adoption d'un nouveau code minier et d'une nouvelle loi sur le contenu local, texte auquel les sociétés minières étaient appelées à se conformer. L'acceptation aujourd'hui de ces conditions par le géant minier constitue la promesse d'un certain nombre de retombées pour l'économie nationale. Si nous prenons en termes de TAV, nous pouvons espérer avoir 70 milliards par an de TAV. Si nous prenons l'ISCP, l'impôt spécial sur certains produits et les droits de timbre, on peut espérer avoir 19 à 20 milliards. Si nous prenons également les dividendes, peut-être c'est autour de 80 milliards de francs CFA par an. La contribution au fonds, les différents fonds miniers, c'est à peu près 20 milliards de francs par an. Et le fait que nous avons une économie à peu près de 20 à 25 milliards sur les produits pétroliers qui ne sont plus exonérés, toutes choses qui font à peu près un impact budgétaire d'environ 220 milliards par an. C'est pour dire l'importance de ce groupe auprès desquels nous nous engageons, en tout cas pour mettre tout en œuvre, pour les accompagner pour la suite. Les autorités maliennes estiment ce protocole d'accord équilibré en ce sens qu'il préserve les intérêts de l'État et des communautés tout en garantissant les droits de l'investisseur. Le représentant de la société Barrick salue ce dénouement heureux. Cela a été possible aussi parce que nous avons eu en face un partenaire patient, conscient de ses intérêts. Et nous avons mis du temps parce qu'il fallait peut-être que tout le monde prenne confiance, que tout le monde prenne la mesure des enjeux qui sont là. Et c'est ce que nous avons pu surmonter. Une nouvelle phase qui s'ouvre donc pour les 2 parties dans un partenariat historique. Après la tenue d'un certain nombre d'engagements de part et d'autre, Barrick prévoit la reprise des activités au niveau du complexe de Loulo-Gounkoto, une des plus grandes mines d'or d'Afrique de l'Ouest, dès le mois de janvier 2026.